What's up les gens, c'est Krixen et on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo commentée sur ma chaîne YouTube. Et je vais donc aujourd'hui jouer à un jeu que je vais présenter en même temps, qui est pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle World of Tanks. Et c'est un MMO où vous incarnez non pas un personnage mais un tank. Et donc il y a des grandes batailles, il me semble c'est à 15 contre 15 où il n'y a que des tanks. Et je vais vous montrer une bataille tout à l'heure. Et gagner une bataille vous fait, même si vous perdez, ça vous fait remporter de l'expérience et des pièces, ici et ici, qui vont vous permettre d'améliorer votre char et de gagner les niveaux suivants. Et il y a 10 niveaux pour chaque lignée de char. Donc j'expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, je vais vous montrer un combat pour pas trop rester dans le menu d'accueil et que vous fassiez chier. Donc vous voyez que j'ai plusieurs chars. Je vais prendre celui-là, le M18AL4, qui est un destroyer tank. Les destroyer tank, c'est ceux qui infligent beaucoup de dégâts. Ils n'ont pas forcément une grosse armure, mais ils infligent beaucoup de dégâts. Donc là, on va partir en bataille. Donc ça a trouvé la bataille. Attendez, je compte. 16. 16 contre 16. C'est une bataille à 16 contre 16. Et là, c'est une confrontation. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de batailles. Il y a les batailles comme celle-là, où vous pouvez le voir, les deux équipes ont chacune un drapeau. Donc l'équipe alliée c'est le drapeau en vert, et l'équipe ennemie c'est le drapeau rouge. Donc l'objectif dans cette bataille, ça va être soit d'aller capturer le drapeau ennemi, soit de détruire tous les chars adverses jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun char ennemi sur la map. Donc là vous voyez aussi que parfois ça tombe sur des batailles comme ça. En fait les chars font partie de nations, si vous voulez. Donc il y a la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Russie, le Japon et la Chine. Et selon les nations, il y a des nations qui sont plus ou moins mieux que d'autres pour ce que j'en pense. Il y a des nations qui sont plus récentes, qui font partie des dernières mises à jour, comme le Japon, où il y a moins de tanks du coup dedans. Et là, vous voyez que c'est une bataille de nations un peu, puisqu'on a d'un côté, donc moi, que des chars américains, et de l'autre côté, que des chars allemands. Donc c'est une bataille américain contre allemand. Donc parfois ça tombe comme ça, parfois c'est des parties un peu mixtes. Ouh là là. Alors lui, vous voyez, je lui ai mis... quelqu'un lui a tiré dessus, moi je lui ai mis la balle finale. Donc il aura pas fait très long feu. Ah bah lui, je l'ai raté. Donc vous voyez, les batailles, ça se passe comme ça. Vous tirez, vous vous mettez à couvert, vous rechargez et vous retirez. C'est à peu près la meilleure tactique à adopter parce que les batailles comme ça, il faut surtout pas foncer dans le tas parce que vous mourrez très très vite. Dès que vous êtes à découvert, il suffit qu'un ennemi vous casse votre chenille pour que vous ne puissiez plus avancer. Après, ben, vous vous faites éliminer sur place. Vous n'avez plus aucune chance de vous en sortir. Et donc, c'est pas très intéressant de se faire tuer sans rien faire. Donc c'est surtout un jeu de patience. Parce que c'est vraiment si on se jette dans la bataille, on est mort quoi. Ouais, il y a le Jack Panzer 4 qui a reculé là parce qu'il était plus qu'à 6%. J'aimerais bien l'achever. Ah, il y a un Panzer 4 qui pointe son nez. Je suis concentré, hein. Excusez-moi si je ne parle pas des fois. Alors, on va faire une bonne partie quand même pour vous proposer un gameplay pourri. Faut savoir que c'est pas Call of Duty, hein. Vous n'allez pas faire. J'ai jamais vu quelqu'un faire le full team.
déjà vu quelqu'un faire 11 kills, donc ça c'est déjà relativement très bien. Parce que sur 16 chars, éliminer 11 mecs, c'est pas facile du tout. Enfin, c'est un peu de chance également. Imaginons que vous tirez, votre balle ricoche parce que les obus peuvent ricocher. Et après c'est un de vos alliés qui achève l'ennemi, bah, vous faites un peu baiser. Mais il me semble, si je me trompe pas, que c'est pas... Ouh là là, un deuxième kill. Que c'est pas porter le coup de finale qui va vous faire rapporter le plus d'XP. C'est juste infliger des dégâts à l'ennemi, ça vous fait de l'XP en fait. Donc si vous achevez pas un ennemi, c'est pas non plus super grave. Ah bah celui-là, je l'ai pas percé, vous voyez. C'est un char lourd, donc il est plus difficile à percer que l'autre. Et là, je suis complètement exposé, mais bon. Je prends des risques, hein. Il faut parfois. Alors lui, je n'arrive pas à le percer, ça fait 3 obus que je lui tire dans la tête. Et qui ne perce pas, donc faut savoir qu'un char a des points faibles. Par exemple, si vous tirez dans le cul d'un char vers son moteur, ça va lui infliger plus de dégâts et ça pourrait même l'incendier. Donc si vous arrivez à incendier un char, ça va lui faire des dégâts pendant un certain temps. Donc ça c'est assez intéressant. Si vous lui tirez dans la chenille, vous avez une chance pour casser les chenilles et qu'il soit immobilisé. Si vous tirez sur le moteur, vous pouvez aussi immobiliser si vous cassez le moteur, il me semble. Par exemple, là, il y a des parties, genre les tanks lourds, comme celui-là, le T1 Heavy qui est devant moi, l'allié. Eux, si vous lui tirez de face, comme ça, vous voyez qu'il prend pratiquement aucun dégât. Faut vraiment avoir un bon canon pour le percer. Ah, lui, vous voyez, j'ai tiré dans sa chenille, ça l'a immobilisé. Donc là, il est immobilisé, on va pouvoir le tirer comme on veut. Ah, je me suis fait piquer mon kill. J'avais tiré sur le mec, là, un allié me l'a piqué. Ouf, 3 kills. Ça commence à faire une bonne partie, là. Alors là, vous voyez qu'il y en a qui s'est fait éliminer devant moi. Donc on va peut-être pas emprunter le même chemin que lui. On va attendre que l'allié qui est là-bas, là, le L4 avance un peu pour essayer de découvrir où se cachent mes ennemis. Parce que j'ai pas trop envie de me faire éliminer. Je fais une bonne partie là, j'ai pris aucun dégât. Donc c'est, par exemple là, faut vraiment être patient parce que là, vous voyez, il est dans la base. Donc je vous montre avec la flèche, si j'y arrive. Il est dans la base, dans le drapeau rouge, et donc, vous voyez que là, il est en train de capturer la base ennemie. Et quand cette capture sera arrivée à 100 points, ça nous fera gagner. Donc c'est vraiment intéressant ça aussi. Et plus vous êtes nombreux dans la base, plus ça va marquer de points. Alors lui, je vais le prendre par derrière. Ah, je l'ai raté. Je crois qu'il m'a repéré, si je ne me trompe pas. Vous voyez, il suffit d'un tir raté pour que vous soyez repéré. Que votre ennemi vous attende ensuite. Là, je ne vois pas. Ah, il est là. Vous voyez, là, je vais le prendre dans le cul. Ouh, ça fait mal. Vous voyez que dans l'arrière du char, ça lui fait vraiment mal. Et là, 4 kills, ben, je vous propose une assez bonne partie. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais sûrement faire d'autres vidéos sur ce jeu. Et, mais je serai sûrement pas seul la prochaine fois, puisque j'ai plusieurs amis que je connais qui veulent bien faire des vidéos avec moi. Donc on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, peut-être accompagnées. Et moi je vous dis salut les gens, peace.